Eh bien, on a profité de son passage dans la région pour recevoir aujourd'hui Nicolas Noël qui est avec nous, avec les enfants qui sont là aussi. Alors, on y consacre toute notre émission et j'ai des questions à lui poser. Et aussi, bien sûr, on va parler de la belle période du temps des fêtes, savoir qu'est-ce qu'il fait ce temps-ci, notre beau Nicolas Noël. Et on va avoir des extraits de son nouveau DVD qui s'intitule La magie de la poussière d'étoiles. Bon lundi! Nicolas Noël ne nous oublie pas chaque fois qu'il vient dans la région et qu'il fait le tour comme ça, il vient donner un spectacle. C'était hier au Théâtre Banque Nationale. Mais tu sais pourquoi je viens en premier au Saguenay? Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est le seul endroit où il y a de la neige à ce temps-ci de l'année. C'est vrai! Eh oui, je viens souvent avec mes reines pour qu'ils se pratiquent un petit peu dans le ciel, avec le vent et avec les terrains. D'ailleurs, mes amis de l'armée avec la Bagotville qui me prêtent la piste d'atterrissage pour atterrir avec mes reines. Oui, oui, ah oui. Allô, les amis? Comment ça va? Ça va bien? Hey, Nicolas Noël, est-ce que ça vous fait plaisir de cet accueil-là aujourd'hui? J'étais content de savoir que j'avais des petits amis qui me reverraient aujourd'hui. On s'est bien amusé hier au spectacle aussi, mais j'étais très heureux de savoir qu'on a des grands et des tout petits pour venir me voir. Ah oui. Nicolas Noël, tu sais qu'on vous aime de façon incroyable, puis peu importe l'âge que l'on a, moi, je vous aime. Est-ce que vous aimez Nicolas Noël? Gros comme, mais gros comment, hein, les filles? Arrêtez, je vais rougir. Gros comme ça! Ah, mais tu as raison, hein, Marie-Christine. C'est le cœur d'enfant en nous qui répond à cette magie de Noël. C'est vrai. Alors, d'avoir ces yeux-là, ce regard, vous avez ça tous les jours, Père Noël. Et c'est un grand privilège pour moi, parce que j'apprends beaucoup à leur côté, moi aussi. Ah oui, ils m'apprennent beaucoup. Ils m'apprennent comment il faut être patient à cet âge pour respecter des consignes, apprendre à écrire, apprendre à lire. C'est pas toujours facile, apprendre à grandir et à faire grandir son cœur. Alors, tu vois, c'est terminé l'époque où je leur demandais « Avez-vous été sages, mes amis ?» Mais non, ils travaillent tellement fort, ils le sont déjà très sages. À ce titre, c'est beaucoup plus les adultes à qui je demande s'ils sont sages, hein, parce que je suis pas sûr que tous ces adultes auraient des cadeaux. Parce que d'ailleurs, qu'est-ce que Nicolas Noël dit avant de s'endormir, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on le dit avec moi? Je suis fier de moi. Ah, c'est une formule magique très puissante, ça. Ce sont des mots très, très, très puissants, parce que ce sont des mots qui t'aideront le lendemain à passer au travers les défis de ta journée. Oui, ça ne règle pas tout, mais tu auras beaucoup de courage pour passer au travers tous ces défis. Oui, c'est sûr. Parce qu'il y a des chansons, évidemment, qu'on retrouve sur ce fameux DVD Nicolas Noël, donc des chansons qui apprennent des choses aux enfants. Vous avez des beaux messages à leur donner à ces beaux petits. C'est gentil de le noter, effectivement. Comme par exemple, il y en a une qui s'appelle « Il y a toujours une solution ». Et c'est vrai qu'il y a toujours une solution. Oui, parce que bien souvent, pour la trouver, il faut chercher avec son cœur. Hein? Mais si tu utilises la colère, tu trouveras un peu de misère. Mais si tu essaies avec le sourire, tu auras plus de chances de réussir. Est-ce que c'est vrai qu'il y a toujours une solution? Oui, hein? C'est vrai, hein? Également, d'aller jouer dehors. Est-ce que vous jouez dehors, les filles et les garçons? Oui, hein? Vous allez jouer dehors. Puis, vous jouez à quoi quand vous allez jouer dehors? Vous jouez à la cachette, vous jouez à toutes sortes de jeux. C'est important, ça, Nicolas Noël. C'est patin, enfiler ses patins et puis patiner avec entrain. Effectivement, c'est un grand message important parce qu'à l'ère de l'électronique, où c'est très facile hein, de s'installer devant un jeu électronique, et c'est bien. Mais j'hésite toujours avant de donner des jeux électroniques, justement parce que c'est tellement amusant qu'on oublie d'aller jouer dehors. Alors, c'était important pour moi d'ajouter à ce DVD une petite chanson pour rappeler aux enfants que s'amuser dehors, eh ben, ça fait toujours du bien. Puis de toute façon, avec les bons vêtements chauds, hein, Nicolas Noël, là, on peut avoir des belles joues rouges. Comme Nicolas Noël, avez-vous remarqué que Nicolas Noël a des belles joues rouges? Hein? Est-ce que vous le trouvez beau?
Ah bah tu vois, c'est Oui, pour hein? ça qu'ils sont rouges, là, vous me gênez. Également, j'ai remarqué, moi, que j'ai eu un beau cadeau quand même, Nicolas Noël. Oui. Regardez qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que vous voulez voir? Hein? Il y a un petit sapin pour faire des biscuits parce que le Père Noël, hein, Nicolas Noël, qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime ça, les biscuits sur le sapin? Oui. Est-ce que vous allez lui en faire? Oui. Mais sache, mon ami, que le biscuit que tu prépares, qu'il soit fait avec tes mains ou que tu l'aies pris au magasin, c'est toujours celui que tu me donnes avec ton cœur et tout ton amour qui est le meilleur. Mais il y a une recette de biscuits Biscuits. au chocolat. Ben oui, Est-ce que ce sont vos préférés? Oh, j'adore le chocolat, c'est sûr. Si tu en mets dans les biscuits, c'est toujours un petit plus, quoi. Il y a également le CD, donc Oui. il y a le DVD, mais il y a le CD aussi. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Alors, on a le petit tablier ici Pour faire les biscuits. Regardez. Est-ce que tu veux le mettre? Viens, lève-toi debout, ma chérie. Oh, tu vas être jolie et mignonne avec ça. Regarde. On va le mettre comme ça ici, puis tu vas pouvoir évidemment... Oh, regarde, Nicolas Noël, comme ça lui fait Oh, bien. c'est joli. Tourne-toi, ma chérie. Regardez ça. Et Une là, vraie chef cuisinière. elle est prête Pour faire les biscuits. faire les biscuits. Regarde, avec ça, est-ce que tu vas en faire? Oui. Oui. Regarde, montre ton beau petit tablier aux gens à la maison. Oh, Nicolas Noël. Et ça, c'est une idée de Mère Noël, hein? Ah oui, C'est avec sûr. les lutins qui se sont dit, tiens, profitons de ce beau moment pour peut-être permettre aux amis de trouver des idées pour partager en famille une activité. Eh bien, pourquoi pas faire une recette de biscuits? En famille, c'est toujours très, très, très intéressant, hein? Et on apprend plein de choses en plus avec papa et maman. Ben oui, hein? J'imagine que ça vous est déjà arrivé de faire des biscuits à la maison. Oui, hein? Alors, on va aller à la pause là-dessus, puis on va revenir parce qu'il y a plein de questions, moi, que je veux poser à Nicolas Noël. Alors, on revient dans quelques instants avec nos Et amis. moi, je vais te raconter une histoire. Assieds-toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du sable? Des skis? Mais c'est pas à toi, ça! C'est pas le bon cadeau! Il faut de la neige pour faire du ski! Ça fonctionne pas du tout, ça! C'est pas à toi! Non, non, pas un téléphone! Non, pas pour un bébé! Non, mais on est tous captivés. Ah, vous l'avez pas encore vu celui-là, mais vous avez vu l'autre. Et dans l'autre film, nos amis ici savent comment le Père Noël est devenu Père Noël. J'ai vu ton reine au nez rouge qui est allergique à la... À la poussière d'étoiles filantes, justement. Oui, Rudolph, oui, parce que si Rudolph a le nez rouge, c'est pas parce qu'il prend un petit coup, comme dit la chanson. Hein. Non, c'est parce qu'il est allergique. Il est allergique à la poussière d'étoiles. Alors, quand on lui en met sur la tête, et son nez devient tout rouge, et il éclaire le chemin, comme ça, tu vois. Et grâce à sa différence, il a fait toute la différence. Et puis, Père Noël, vous êtes de la Finlande, Nicolas Noël. Oui, hein, c'est d'origine, je suis finlandais. Oui, je vivais là avec mon papa et ma maman, le père Gel et Olga Kriskringol. ça? Hein? Puis vous étiez petit comme ça. à Comme une ça, certaine oui, époque, oui, là. comme Nicolas, le petit Nicolas. Ici, j'étais petit, et puis j'ai grandi, j'ai grossi. Puis vous avez rencontré une amoureuse. Oui, qui s'appelle Blanche, oui, Mère Noël. Et puis, on voulait des enfants, comme tout le monde. Hein? Alors, elle s'est mise à tricoter toutes sortes de petits vêtements. Et puis, moi, je me suis mis à fabriquer des jouets. Parce qu'au début, je ne fabriquais pas des jouets, moi. Au début, je fabriquais des meubles en bois. Et comme je voulais des enfants, je me suis mis à fabriquer toutes sortes de petits jouets en bois. Et regarde, ça, c'est le premier petit jouet que j'ai fabriqué. Et j'en ai fabriqué des centaines de petits jouets en bois. Mais malheureusement, le temps a passé et ma barbe, elle est devenue blanche, et Blanche, elle a vieilli aussi, et on n'a pas eu d'enfant. Et un jour, pendant une tempête de neige, on a essayé à Noël d'aller porter tous ces jouets que nous avions fabriqués au petit village en bas de la montagne. Et la tempête nous a emmenés dans un coin perdu de la forêt. Et on s'est perdu, et avant de mourir de froid, Stella, la fée des étoiles, nous a récupérés, nous a emmenés au pôle Nord. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle faisait de moi le grand magicien à la barbe blanche. Wow! Quelle belle aventure que vous vivez depuis déjà bien longtemps. Oh, Écoute, hein, vous vous rappelez de moi quand j'étais petite, Père Ben, Noël? bien sûr, et même de ta maman à toi. Ça fait tellement longtemps que c'est avant il y a très longtemps. Ça fait longtemps. Hein? Je l'avais dit dans le
Oui, effectivement, dans le film, je l'ai dit. Mais qu'est-ce que vous avez d'autre dans vos poches, Nicolas Noël? Parce que moi, là, je vois qu'il y a toutes sortes de petites cachettes. Ah ben oui, mais tu vois, ici, j'ai un petit dessin qu'on m'a fait, hein, et qu'on m'a remis, tu vois. C'est mon ami Alex qui m'a remis ce petit dessin, tu vois. Il est bon en plus, hein, il dépasse même pas les lignes. Ben non, C'est il est très fantastique, bon. hein? Ah ouais, Petit Picasso Alex. peut aller se rhabiller, c'est sûr. Et vous avez une montre magique? Ma montre magique, tu veux la voir, hein? Tu veux voir ma montre? Oui, parce que beaucoup d'enfants me posent souvent la question. Comment tu fais en une seule nuit pour faire le tour du monde et laisser des cadeaux à tous les enfants? Ça, là, Père Noël, je un me mystère. la pose encore. Eh bien voilà, le temps. c'est grâce à ceci. T'arrêtes le Une temps. montre magique. Regarde, Ah, oui. regarde comment elle est spéciale, cette montre. Tu vois? Ah oui? Arrête le temps. Et le soir de Noël, à 11h59 minutes, 59 secondes, la veille de Noël, j'appuie 3 fois ici sur ce petit bouton et le temps s'arrête. Et je peux prendre le temps de déposer les cadeaux sous tous les sapins. Et aussi prendre le temps de m'arrêter un peu lorsque certains amis ont la gentillesse de me faire une petite collation. Verre de lait avec un petit biscuit. Oh, il faut pas oublier les reines aussi, hein? Non. Quelques carottes, ils adorent ça. On va aller à la pause là-dessus et on revient. On en met tout le temps dehors des... Ah, c'est bien. Ah non, mais c'est incroyable parce que durant la pause, on avait vraiment une leçon de reine parce qu'on avait évidemment avec les filles et nos amis ici les noms des reines et j'ai appris que Comète, ben c'est une fille. Ben oui, mais on dit une comète, Marie-Christine, Ben, c'est c'est sûr. sûr. Et Tonnerre et Éclair, ce sont des frères. Ce sont des frères. Et Tonnerre, c'est le chef des reines et le papa de Rudolphe. Alors que Comète, c'est la maman de Rudolphe. Ah ouais? Bon, on en apprend des choses avec vous. J'ai décidé, depuis quelques années, effectivement, de révéler quelques-uns de mes plus grands secrets. Alors, est-ce qu'on vient coller Nicolas Noël et on dit Oh. au revoir à tout le monde? Bye bye tout le monde. Bye bye les amis. Et n'oublie pas, le cadeau que je te donne à Noël, je l'aurai puisé dans le cœur de papa et maman. Toute cette magie, je la transformerai pour toi, pour te faire une belle surprise. Au travail, dans vos sorties, dans toutes vos activités. Clinique Optique Maltais. Avec vous pour la vie.